C'est quand même totalement impressionnant. Ce tapis de blancheur qu'ont dégagé les pétales, les pétaux, un pétale des pétaux d'acacia. Donc, parti, chasse abeille, hausse vide. Et c'est parti. Contre-jour, parfait. Ah, chasse abeille, plateau, chasse abeille. 2 vis, moi. Comme ça, si jamais j'ai des abeilles coincées dedans, je peux aller vite fait les chasser. Les abeilles d'avant. Mais sinon, je leur passe un coup de soufflette. Voilà, et normalement c'est bon. Ouais. J'aurais dû me prendre un corps de ruche là pour poser les hausses, j'ai oublié. Parce que la difficulté, c'est fou ces pétales, c'est de remonter. Je commence par laquelle, celle-là, de remonter. Elle m'avait sauté dessus la dernière fois. Je vais peut-être mettre les gants parce que je ne mets pas de fumée. Je suis quand même curieux de voir si elle me ressaute dessus parce que j'étais surpris quand je suis venu me doubler. Je lui ai sans gants et tout. Et elle m'a sauté dessus fort, celle-là. Ça sentait vachement l'acacia. Est-ce que c'était à cause de ça ou quoi? Une toile d'araignée là, hop. Donc. Alors, je vais me mettre le plateau. Pas trop de bruit, pas les réveiller. On est encore, ouais, c'est 10 h du mat, ça va. Une hausse. Blam. Et puis où c'est que je me mets pleine? Ouais, il me manque vraiment un corps de ruche, c'est très con. Non, on va faire différemment les gens. On s'adapte. L'apiculture, c'est du darwinisme. On s'adapte. Salut. Ouais, j'ai pas allumé de fumée. Ça me saoule un peu. Ouais, elle me saute dessus quand même. Hein. Pas très fan de ça. Oh, les 2 hausses qui viennent d'un coup, c'est collé. Oh putain. Ouais, c'est impressionnant, mais c'est rien. Je mets la hausse vide, le chasse-abeille dans le bon sens, évidemment, qu'elle puisse descendre et pas remonter, et je remets les hausses. Hop. Alors, il faut que ce soit bien au carré. Il y a du monde, hein. J'aurais peut-être pu mettre 2 hausses en dessous, mais ça fait où à monter après? C'est quoi comme reine? Ah ouais, d'accord. Origine allemande, 2021, produit pas mal de miel, mais putain, la douceur, il n'y en a pas. Ça disparaît, c'est sûr. On connaît les Allemands, ils n'étaient pas réputés pour leur douceur. Hein. Je vais me faire des copains, moi. Moi, j'attends qu'elle se calme. Je vais allumer une fumée. Ouais, ça me fait chier. Ouais, allez, je vais allumer une fumée. Mais il faut pas enfumer le miel, les gars. Hein. Surtout pas, quoi. J'ai bien fait de mettre les gants, cela dit. Il y a du monde quand même. Hein. Alors, par contre, c'est les hausses de printemps extraites première édition. Et ça pille très vite. Hein. Faut se dépêcher. J'ai laissé le lève-cadre là-bas. Bon, là, on va leur faire le petit truc à l'entrée. Voilà, vite fait. Par contre, ça fait où les suivantes là? C'est ça le problème. Hein. Punaise, avec le chasse-abeille, c'est quand même ça le problème, quoi. Les papiers. Moins plein. Ça, si vous vous souvenez, c'est la ruche que j'avais, qui était full varroa l'année dernière. Souvenez-vous. Oui, il y a beaucoup moins d'abeilles. Elle a peut-être essaimé, dis donc. Mais elle a fait 2 hausses quand même. Ah, l'acacia. Toile d'araignée. Chasse abeille, sortie, dégagée. C'est parti. Ouais, elle me saute pas dessus, celle-là. Vraiment, cette gaille-là, c'est une merde. Oh. Mais je pense que le ratio quantité de miel qu'elle a fait et le nombre d'abeilles que je vois me dit qu'elle a dû se barrer quand même. Un petit essaim qui est parti. Je sais pas si le chasse-abeille va bien marcher dans ces conditions. De toute façon, quand je passe demain, je passe avec le souffleur. Parfois, il faut gratter un peu le dessous là. Parfois pas. La première est bien pleine quand même. Et la seconde, c'est variable. Suivant. Oh la vache. Zach, plateau. Os et os. Os. Et os. Os. Ce qui peut être chiant, c'est sur les ponts des têtes de cadre là qu'elles m'ont mis, les bouts de cire. Et puis des fois on les coince. C'est pour ça que je pose en plusieurs fois, vous avez vu. Hop. Salut les fourmis. En forêt, il y a souvent des fourmis hein, sur les
Couvre-cadre, c'est pas bien grave. Hop là. Ouais, ça c'est lourd. Yes. Oh la vache. Pareil, je trouve qu'il y a moins d'abeilles là-dedans. Bon, enfin, si elle m'a fait les 2 acacias, c'est déjà bien. Oh si, il y a des abeilles là quand même. Ouais, c'est vraiment la première ruche qui m'a emmerdé, je le savais en plus. Ça va dégager fort ça. Et voilà. Et ben jonquille, je m'en fais quoi, 60, 80 comme ça, un peu plus, 100. Oh l'abeille elle attaque la caméra. Puis voilà, on revient demain chercher les hausses. Ça roule? Voilà, rien de... Il n'y a rien de spécial hein. Sur les chasses abeilles, je réfléchis, il faut bien que les sorties du chasse abeille, du dispositif plastique, il y en a d'autres, il y a des ronds, il y a des machins, peu importe. Il faut que ce soit libre, que les abeilles puissent bien descendre, c'est tout. À demain. Bon, ben nous voilà demain. Bonjour. Tac tac, ça va bien? Allez, c'est un peu dur j'avoue ce matin, j'ai le... Il y a beaucoup de pollen là, hein, qui me prend le nez là. Vite fait le côté quand même, le côté bien là, c'est que normalement on va pouvoir prendre les hausses tranquillement sans abeilles. J'ai quand même pris la soufflette au cas où il reste 3-4 abeilles, mais ça c'est pratique. Le côté quand même un petit peu plus dur, bon ben vous l'avez vu, c'est qu'il faut manipuler une fois de plus toutes les hausses. Parce que si je l'avais récolté au souffleur, je décolle, je souffle, je mets dans le 4x4. Là, c'est je décolle, je repose, puis je viens chercher. Donc il y a bien une fois de plus. Ça pique un peu les épaules. Sinon, ah oui, ici, quand il y a des... entre les 2 hausses, il y a souvent des fausses constructions sous les cadres. Et parfois, quand on repose la hausse, la deuxième, ça peut être compliqué, quoi. Faut faire gaffe aux abeilles, quoi. Vous avez vu ? Je vais pas attaquer par la première à gauche là, qui m'a bien attaqué hier. Cette petite gaille. Je vais la faire en dernier, tu vois. Là-bas, je suis prêt. Palette, toi, comme en récolte normale. Et puis sur le côté, une grue serait bien. Oui. Oh, si c'est pour servir 2 fois par an, c'est vrai que ce serait top. La grue lève les 2 hausses, tu mets ta hausse vide en dessous, ton chasse-abeille, tu reposes. Très bien. Mais entre le coup, s'en servir 2 fois par an, réadapter tous les ruchers et tout, oui, Bibi pas chaud quoi, t'as vu? Ah puis la veste sale, oui j'ai vu le dérush hier, mais c'est normal, hein, on porte les hausses et on les repose et puis elle fait une récolte et puis elle passe à la machine quoi. Alors, est-ce qu'il y a des abeilles ou pas? Un petit peu, je vais aller chercher la soufflette. Ouais, il y en a vraiment 4 quoi. Ça vaut le coup quand même de les enlever, moi je ne veux pas les amener à la mielerie. Et là aussi, allez, petit coup de soufflette. C'est vraiment pour dire quoi. Pour celle-ci, on va faire gaffe de laisser le couvre-cadre en place. Il faut bien qu'il adhère en dessous. Parce que je vais enlever tous les couvre-cadres à la fin. Punaise, mais il y a des belles hausses quand même. Hein. Ouais, 3 abeilles. Il se peut aussi parfois que le chasse-abeille se bouche pendant la nuit et elles ne descendent plus. C'est top. Allez, je vous reprends au moment d'enlever les chasses-abeilles une fois que tout est récolté. Ben voilà, c'est plié, ça va assez vite. Là, j'ai quoi? J'ai 25 hausses. Je fais le rucher d'à côté.
Comme ça, je ramène une cinquantaine de hausses. C'est mes 2 ruchers les plus loin. J'ai regardé, je suis à 18 km de la mielerie. Vous voyez, c'est vachement local. Je ne transhume pas, je ne vais pas loin. Et donc, pour revenir à la grue, voilà, je ne sais pas si c'est très essentiel dans la mesure où je ne transhume pas. Et je vais faire ça 5 fois dans la journée. Et j'aurai ramené mes 200 hausses. Et voilà, c'est parfait. Sachant que j'ai déjà fait les autres ruchers. J'en ai fait 6 ce week-end. Hier, lundi, j'ai mis les chasses abeilles. Mardi, 6 juin, c'est plié. Et voilà. Cool. Pas bien. Donc ça, c'est celle qui nous avait un peu attaqué là hier. J'ai regardé le dérush, ça se voit pas trop, mais elle est assez sévère. On va la faire en dernier peut-être. Ah, vous voulez que je la fasse en premier, hein, c'est ça. Celle-ci, j'avais un doute qu'elle n'est pas éventuellement essaimée. C'est ça qui peut gêner un peu parfois les ponts de cire. Bon, je les gratte pas forcément, par contre je bouge là pour qu'elle se, voilà, qu'elle se déplace et qu'elle ne se fasse pas coincer. Et alors notre copine finale, vous voyez rien à cause de ça, il n'y a pas grand chose à voir. J'ai vu dans le dérush qu'on entend l'attaque mais on la voit pas trop. L'attaque totale, t'as vu. Oh. Ça va, elle s'est calmée. Ça va, tu vois, aujourd'hui rien. Bon, je ne veux pas rester devant pendant des heures, mais moins d'abeilles aussi, c'est marrant. Elles sont vraiment dans le corps, je pense. Il est plus tôt qu'hier. Hein. Et voilà, j'enquille tout ça. Et on se retrouve demain. C'est l'épisode de demain. Ah, je brûle le soleil. Bon, nous voilà jeudi. Mercredi, hier, j'ai terminé la récolte d'acacia et je vous avoue, ça m'a bien séché. Pas mal de kilos de miel à aller chercher, la chaleur et le pollen, ça m'a défoncé le nez là. Je parle du nez d'ailleurs, pas vous, vous n'avez pas eu de soucis avec ça. Donc, oh, qui voilà-je. Salut. Qu'est-ce que l'on fait sinon? Là, on rentre dans je vous disais, la deuxième partie de saison. Je vais réaménager mes ruchers propres. Là, on va faire le tour pour faire un... Ah, j'ai vraiment le nez rouge. Pour faire un bon hivernage et surtout repartir à propre sur plein d'endroits, là ça me saoule. C'est les conséquences de pas mal de choses là qui s'accumulent. Je vous parle de ceci, ce sont des ruches, des ruchettes, des hausses que j'ai reçues fabriquées par une menuiserie du Haut-Doubs que j'ai visité. Peut-être que j'irai faire une vidéo si ça vous intéresse là-bas. Et c'est fabriqué en pin blanc de la forêt de Chaux. Alors c'est la particularité, c'est qu'ils vont acheter les arbres sur pied. Et ils fabriquent tout, c'est pas mal du tout. Il y a un petit chanfrein sur tout le côté, sur les 4 côtés, qui permet une meilleure adhésion de la peinture. Alors les cours de ruche n'ont pas de poignée, attention, c'est destiné à recevoir des poignées métalliques, à poser vous-même. Et les hausses, 9 cadres, je suis malade, en non. Pas mal du tout, c'est relativement très costaud et léger. Belle finition, voilà, avec des chanfreins également. Et ce que je voulais absolument vous montrer, parce que ça c'est pas mal du tout. Bon, il y a les couvre-cadres, voilà, classique, ça va, ça filme, moi j'en sais rien. C'est les planchers, ah oui, alors déjà aussi les nourrisseurs, il y a les 6 cadres et les 10 cadres, et minouche. Et ils ne sont pas trempés à la paraffine, pour ceux qui craignent un peu ça, ils sont juste... Il y a juste le joint qui est fait. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lumière, ouais. Il y a juste le joint, le tour qui est fait. Et c'est plutôt pas mal fait. Et les planchers, je vous disais, ils ont la particularité pour les 6 cadres d'être totalement aérés et livrés avec une plaque contreplaquée qui nous permet de fermer ça l'hiver et de compter nos varrois. Ok. Et pour les planchers 10 cadres, tiens, il y en a un là. Bah, il a été sorti pour la photo vite fait, mais bon, c'est le même principe, complètement aéré, sauf que là, on peut glisser une plaque d'hivernage blanche de chez Nicoplast. Ça nous permet de compter nos varrois et aussi de fermer la ruche pour une meilleure isolation. En tout cas, lutter un petit peu plus contre le froid l'hiver. Produit très intéressant. Je pense que je vais, pour l'hiver prochain, taper dans ces ruches-là. Moi, ça m'intéresse pas mal. Et puis des ruchettes aussi... Alors attention, moi je vais prendre les ruchettes 26 qui sont là, celles qui sont déjà sur le site. Ça, on vient de le mettre. Et c'est du 28 de large. Attention. Hein. Et voilà, il faut fixer le plancher. Alors, fixer l'aimant poignée, nous sommes en rupture, mais ça revient très vite. C'est commandé, c'est juste que les mecs prennent 6 mois à te livrer.
tout va bien. Ouais, je fais mon commercial, mais c'est intéressant de vous montrer des nouveaux produits dont on se bouge pour les faire faire déjà, comment dire, les sourcer. Et puis là, il s'agit d'une menuiserie qui est à 70 km d'ici. Voilà. Et avec l'intérêt qu'ils prennent du bois de la forêt de Chaux. Donc ça, c'est à côté de Dole. C'est à la frontière Jura et Doubs. Donc c'est vraiment, c'est là où j'ai grandi, quoi. Voilà. Allez, tuc 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 tuc. Moi, je vous avoue, je suis rincé. Mais l'émission, là, ça va être de faire nombre d'essaims et de cellules pour fournir ces essaims, pour moi. J'ai jusqu'au, en gros, 10-15 juillet pour faire ça. Je laisse les ruches faire un peu de miel. Je vais aller, je vous disais, taper dans les essaimés et vous montrer les ruchers que je vais tout refaire. Il y a du taf, hein. De ouf. On y va. Bon, suite de la saison. Je finis de nettoyer les ruchers. Ici, je suis pas passé parce que c'est sec, on est sur du craillou. Mais avec la pluie de fin avril, début mai, ça a bien poussé. Je ne l'avais pas fait encore. Donc voilà, je fais ça. Nettoyer les ruchers à essaim, dans lesquels j'avoue je ne suis pas repassé encore. Voilà. Bon, déjà nettoyage. C'est mieux. C'est bien mieux. De l'eau dans les abreuvoirs. Il faut vraiment que je retrouve le gros entonnoir. Hop, ouais, tout en vrac ça. Bon, j'ai quelques ruches de doublé. Il va falloir que je fasse le tour pour doubler. Ça va vite en fait, ça bosse. Hein. Le 6 juin là. Ensuite, bon bah écoutez, je débroussaille, je remets de l'eau, je prépare les ruchettes, tout ça, il n'y a vraiment pas trop de trucs intéressants. Je vais sortir un paquet de cellules pour faire mes essaims, je pense qu'on y revient la semaine prochaine. Là, je m'interroge sur combien de ruches. Combien de ruches il faut que je garde, combien de ruches il faut pour vivre, combien d'abeilles il faut pour manger. Combien d'abeilles on mange par jour, hein? J'ai le nez tout pris encore, truc de fou. Donc, je vous fais un tout petit résumé, vous savez, l'épisode de saison 1 où on parlait de ça, et tout le monde m'a dit « Donne-nous les chiffres, donne-nous les chiffres, donne-nous les chiffres !» Eh ben, je vais vous donner des chiffres. Vous êtes prêts? Alors déjà, je vais mettre mes lunettes de président, t'as vu? Et, surprise, paf! T'as vu? On n'est jamais aussi bien qu'aux abeilles. Sauf que là, il fait trop chaud. Donc, nouvelle série de t-shirts, les gens. Il y a ça, il y a des couleurs, il y a des tas de trucs. Allez voir sur le site internet. Ouais, c'est encore du commerce, mais vous croyez quoi? Que j'arrive à faire tout ça en donnant de mon sang. Alors, tac, tac. C'est vrai, on voit pas bien. C'est pas grave. Bon, allez, il y a différents moyens de savoir un petit peu... Enfin, il y a différents moyens. Allez, on va dire qu'il y a deux moyens de savoir combien de ruches il nous faut pour travailler. C'est de dire, ok, j'ai besoin de ça, de compter tout ce que ça engendre et de dire, bah, pour faire ce chiffre final, il va me falloir tant de ruches. Ou l'inverse, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est de dire, ok, je prends 100 ruches, voyons ce que ça me donne. Alors, déjà, première chose, on va parler de argent. Calmez-vous. Il s'est pas démarré, mais je vous dis déjà, calmez-vous, quoi. Ce n'est pas le reflet de ma réalité, ce n'est pas forcément le reflet de votre réalité, c'est un exemple pour essayer de se situer, pour voilà, sachant qu'on ne peut pas parler d'argent en France, c'est compliqué, sachant qu'il ne faut pas être trop gourmand, n'est-ce pas? Sinon ça devient ridicule. Chaque situation est différente, suivant son emplacement, ses emplacements, suivant voilà, plein de choses. Mais en admettant que je prenne 100 ruches, qui me font, je vous le mets ici, 100 ruches, qui me font 40 kg de miel par an. À pondérer, bien sûr, avec les bonnes années, les mauvaises années et tout ça. Par contre, tout de suite, je vous dis, s'il y a 100 ruches, ça veut dire que j'en hiverne 130, 150, hein, caisses, colonies. Il faut vraiment ces 100 ruches qui font 40 kg de miel dans une année normale bonne. Voilà. Et je vends ces 40 kg de miel, fois 100, à quoi, 10 € le kilo? C'est pas cher payé, mais on peut dire que c'est une moyenne entre le pot vendu et le fût vendu, qui lui, en vrac, est beaucoup moins cher. Ça peut être 12, ça peut être 8. Vous voyez le truc. Le but du jeu, c'est de dire ça fait 40 000 €. Ok, je vais fabriquer des essaims et que je vais hiverner, qui vont pallier une éventuelle mortalité chez moi, et aussi je vais en vendre. J'en vends 200. À 150 €
Je parle toujours hors taxe, pièce, ok? Ça fait 30 000 euros. L'ensemble, les 40 et les 30, nous font 70 000 euros de production annuelle, ok? Oui, mais tu te rends compte, c'est pas possible, tu peux pas faire 4 tonnes de miel et tout. Mais wesh. Qu'est-ce que j'ai à payer? On va considérer les achats d'approvisionnement. Alors, c'est un petit peu calqué sur un compte de résultat, mais même pas tout à fait vrai, parce que j'ai viré les amortissements, par contre j'ai inclus les annuités bancaires. Voilà, c'est bon, pour expliquer aux puristes. Mais bon, les achats d'approvisionnement, on va partir là-dessus. Il va y avoir quoi? Les médocs, le nourrissement. Et moi, par exemple, ici, si je dois citer mon cas, j'ai le fuel, le chauffage du bazar. On va compter environ 1300 euros pour les médicaments pour abeilles par an. 2500 euros de nourrissement. Quand on dit sirop, là c'est pareil, c'est à pondérer avec les bonnes et les mauvaises années. Des mauvaises années où on va donner beaucoup de sirop, on va plus acheter. Et des bonnes années où ça m'est arrivé de donner zéro. Vraiment, littéralement. Ou alors vraiment peut-être 200 kilos de sirop pour 500 ruches, quoi. C'était les essaims, voilà quoi. C'est souvent les essaims qu'on a besoin. Bon bref, donc à pondérer. Mais partons sur cette base, 1300, 2500 et en fuel, en gros 1300 euros par an pour chauffer l'ensemble. Peu importe, peu importe. Ensuite, on va peut-être acheter des animaux chaque année. Donc c'est vraiment des charges qui reviennent chaque année. Hein. En l'occurrence, des rennes. Si on doit renouveler son cheptel, on va peut-être acheter 100 F1 chez un éleveur. Ou acheter, peu importe, 10, 20, 30 F0 pour faire ses propres rennes. Mais il faut bien acheter un peu de cette génétique. Ça, on va estimer que ça coûte 3000 euros. Voilà. On n'achète pas d'autres essaims parce qu'on va les produire. Sur le vivant comme ça, on n'achète rien d'autre. Juste des rennes ou de la génétique, comme vous voulez. Les autres achats, on va considérer un peu tout ce qui a à faire au bâtiment et tout ça, et aux véhicules. On va considérer l'électricité, le gasoil non stocké, l'essence pour débroussailler, des choses comme ça. En gros, les fournitures et entretien pour faire tourner tout ce bazar. Ça, pour moi, c'est environ 4000 euros par an. Tech. Et tout dépend si on ne transhume pas, du type de véhicule qu'on a, est-ce qu'on fait beaucoup de kilomètres. Il y a plein de paramètres. Je vous le fais à la louche. Hein. Ensuite, on va considérer les services extérieurs, c'est-à-dire la location. Est-ce que vous êtes en location ou vous avez acheté? J'y reviens plus tard parce que cette ligne-là est assez importante pour la loc. Et si on a acheté, elle n'apparaît pas là, mais elle va apparaître dans la ligne banque. C'est ce qu'on rembourse à la banque pour payer le bâtiment. La location, si on part sur, je sais pas moi, 800 euros par an, 800 euros par mois, pardon, peu importe. Bon, bref, moi j'ai compté un 10 000 par an. Mais oui, la location d'un bâtiment, ça peut coûter vite cher, et encore, ça c'est pas très cher, quoi. On va inclure là-dedans les assurances, environ 2000 euros par an. Et puis tout ce qui a à faire au déplacement, si vous allez en réunion, si vous allez en formation, les frais postaux, les frais bancaires qui ne sont pas énormes, mais c'est 100 euros par-ci, 200 euros par-là, des choses comme ça. On va estimer ça à 12 à 15 000 euros. Ok, allez, je ne sais plus combien j'ai fait dans mon calcul final, mais voyons. Il va y avoir la ligne cotisation sociale. Ça, c'est ce qu'on donne à la MSA pour avoir une assurance maladie. C'est un peu notre statut d'agriculteur. Et c'est important, c'est pour ça qu'on fait tout ça, quoi. Deux paramètres pour la MSA, soit vous êtes au micro-bénéfice agricole, et ça vous coûtera environ 5 à 6 000 euros par an, sans dépasser toutefois environ 90 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe par an. Je ne sais plus c'est quoi le montant du micro-BA. Soit vous êtes au réel, une entreprise comme une autre, et là vous payez un petit peu plus cher. Pas forcément les montants, mais ça peut grimper vite, fort. En même temps, votre chiffre d'affaires est proportionnel, enfin proportionnel. Il sera plus élevé, pas proportionnel, mais il sera plus élevé, et vous aurez 10, 12, 15 000 de MSA à payer, quoi. Ok. Là-dessus, on va rajouter quand même la ligne banque. C'est-à-dire ce que je rembourse à la banque parce que j'ai fait un emprunt. On va considérer que c'est une annuité. On peut estimer cette ligne à 10 000 euros par an. Okay, moi, à mon max, depuis que je suis installé, j'ai eu un max de 13 000 par an. Et je trouvais que j'étais à ma limite. Voilà, je ne pouvais pas forcément dépasser plus. Pour ça que là, dans l'exemple, j'ai mis 10. Okay, on reviendra après à quoi ils ont servi ces 10. D'accord, sur l'ensemble là, je ne sais plus combien ça fait. Je vous le mets là, le total. Et en gros, si on fait nos 70 000 de production du départ, moins toutes ces dépenses, charges, je fais gaffe aux mots parce qu'il y a les puristes qui vont dire eh bien, il va rester une certaine somme avec laquelle on va pouvoir soit réinvestir un petit peu, mais aussi se payer, surtout ça. Et en gros, là, j'ai même pas compté l'investissement, c'est juste des fournitures et entretiens que j'ai mis, et pour pas cher. Donc si jamais vous avez besoin de racheter 100 ruches ou quoi, voilà, c'est des lignes qui ne sont pas incluses là-dedans. Mais en gros, il va rester 27 000 euros que vous divisez par 12 mois,
et vous êtes à environ 2000 € par mois. Tout dépend si vous êtes installé depuis longtemps, tout dépend de vos réussites, vos stocks, il y a plein de paramètres. Mais voilà, en gros, et pourtant je suis parti que de 100 ruches qui font 40 kg à 10 €. Hein. Et 200 essaims quand même, ça c'est beaucoup. Et puis, bref, tous ces paramètres sont variables et ajustables suivant vos situations et machin. Dans la ligne banque, il est important de dire qu'il a fallu investir pour démarrer. J'ai acheté des ruches, des ruchettes, un véhicule, des essaims. On achète peut-être parfois pour démarrer 40, 60, 80, 100, 150 essaims. Ça vaut parfois 10, 15 000 € qu'on investit dans du vivant, mais au moins on démarre avec un cheptel et on peut produire du miel tout de suite. Voilà, première année d'installation, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté des essaims, j'en ai fait du miel et les premiers revenus sont arrivés en septembre. Ils n'arrivent jamais en mai, hein, mai ou juin, ça n'arrive pas ça. C'est à ce moment-là qu'on produit le miel. Il faut déjà le produire, le vendre et ensuite on récolte le fruit de son labeur. Voilà quoi, parce que le vendre c'est facile à dire, mais entre le moment où le camion vient chercher des fûts de miel et le moment où vous avez l'argent sur le compte, c'est pas le lendemain quoi. Il y a toujours hein, ça faut, enfin voilà, je vous apprends rien quoi. Et donc dans la ligne où je vous ai mis banque 10 000 € par an, eh ben, on peut considérer qu'on rembourse tout ça. Voilà, ça peut être plus, ça peut être moins, il y a des limites, en général c'est moins, hein. La limite c'est plutôt 13 000 je vous disais, et voilà. Dans la production tout au-dessus, on peut bien sûr considérer qu'il y a d'autres productions. On peut réduire la part de 200 essaims et dire ben ouais, mais moi je fais aussi des cellules, ou je fais des rennes, ou je produis du pollen, ou je vends mon kilo de miel plus cher, etc. etc. et de la gelée royale. Là où il faut faire attention, c'est quand on multiplie tous les ateliers, on se disperse et on se perd, je pense. Et on verra ça peut-être dans des vidéos du mois de juin, j'espère, chez des invités qui vont nous recevoir, des apiculteurs, qui ne font qu'un type d'atelier ou qu'un autre. Vraiment, j'aimerais bien que ça se fasse. J'essaie de me dégager du temps pour ça déjà. Et puis, voilà. C'était pour vous éclairer là-dessus. C'était pour vous dire maintenant quels sont les choix stratégiques auxquels je me tourne. Combien de ruches je garde, combien d'essaims je garde. Je fais toujours des cellules, mais est-ce que ça vaut le coup de le faire? Ça me prend pas mal de temps dans la semaine pour faire 2 greffages, puis 2 passages en couveuse, puis 2 journées, enfin 2 présences de 1 heure, 2 heures, 3 heures pour vendre des cellules. Et ça me bouffe finalement, enfin ça me bouffe. Ça m'oblige à être présent sur place et ne pas être à mes abeilles dans mes ruchers pendant 5 jours sur 7. Et c'est compliqué. Donc c'est vraiment une réflexion à avoir. Ça m'oblige aussi à me dire peut-être que j'ai intérêt à vendre mon miel en pot et arrêter les fûts pour en produire moins. D'où peut-être les 100 ruches, parce que l'autre variable d'ajustement, c'est de dire ok, je prends plus de ruches, 200, je fais plus de miel, mais j'aurai peut-être moins le temps pour le vendre, ou moins de réseau, ou quoi, ou qu'est-ce. C'est des choix, hein. Tout ça c'est des choix. Au début, je ne voulais pas entendre parler de pot, maintenant je ne veux plus entendre parler de fût. Vous voyez, on évolue, et c'est ça la vie, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, n'est-ce pas? Bref, tout ça pour vous dire que je suis en pleine réflexion encore. Il est grand temps que je le fasse, puisqu'il est temps de passer aux essaims et de préparer 2024, comme je vous disais la vidéo dernière. Et donc voilà, moi je m'oriente plus à titre perso sur 130 ruches, peut-être même 150 quand même, et 250 essaims. Ça c'est total entrée hiver. Ça veut dire qu'en sortie hiver, vous réduisez ces chiffres, bien sûr. Il y a toujours des pétouilleuses ou des trucs qui crochent ou quoi, enfin, qui vont pas. T'as compris. Voilà, vidéo bizarre, j'ai commencé par la récolte d'acacia, ensuite je me suis dit je vais aller filmer des SME ou quoi, puis non, il fait trop chaud et j'avais pas de cellules à mettre pour couvrir des ruches, ça sert à rien. Je vous parle des ruches que j'ai reçues, elles sont, ouais, c'est top ça. Et là, à l'instant, on est jeudi, midi, je filme à l'arrache et tout, c'est vraiment speed. On vient de recevoir les nouveaux t-shirts. Celui-là, c'est le blanc marqué on n'est jamais aussi bien qu'aux abeilles. Il y a tous les autres qui sont dispo sur le site, une saison auxabeilles.com. Merci pour tout ça les gens, merci de nous suivre. Je dis nous avec Chloé et Adrien, ils sont au taquet avec moi et franchement heureusement qu'ils sont là, je leur dis merci. Et Festival aux abeilles, je vous le répète une fois, je crois que je vais vous le répéter jusqu'en doute, mais là ça commence à faire des bulles, ça va être bien. Merci pour tout les gens, merci pour tout, à la semaine pro. Et là, ce coup-là, c'est élevage, essaim, reine, tout le bordel.